Shalom bien-aimés, je suis dans la joie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis la sœur Rachel. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un feu, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit n'est pas synonyme à une expérience. Le Saint-Esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit parce qu'on va prêcher, parce qu'on va conduire un temps de louange, parce qu'on va servir à l'église. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas lié à une émotion que l'on peut ressentir durant un temps de prière, un moment de prière ou pendant une retraite. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. La Bible nous dit, tu seras d'accord avec moi, qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Mais en lui, il y a trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le mystère de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement, dans Genèse 1, le verset 2, alors que la terre est informe et vide, le Saint-Esprit se mouvait. Isaïe 11, le verset 1, la Bible nous dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il s'agissait du Saint-Esprit. De même aussi, David nous dira dans le psaume 51, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et Jésus, en parlant du Saint-Esprit, il nous parle du Saint-Esprit comme étant un avantage. Il dit qu'il est avantageux pour moi que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Mais pour cela, je voudrais qu'on comprenne l'histoire. Jésus est venu sur terre. Il a vécu pendant 33 ans et il a choisi 12 disciples. Ceux-ci étaient habitués de vivre avec le maître. Ils étaient disciples de leur maître. Ils pouvaient l'appeler Rabouni. Ils marchaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui, il les enseignait. Et un jour dans Jean 16, le verset 5, Jésus leur annonce une nouvelle. Il leur annonce son départ en disant que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Les disciples étaient tristes. Pourquoi? Parce que le maître s'en va. Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous faire? Qui va nous défendre? Qui va répondre aux pharisiens? Parce que les pharisiens venaient à chaque fois questionner Jésus. Et ils se posent la question, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Parce que rappelez-vous que Pierre avait dit, nous avons laissé maison et femme. Ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Et Jésus leur dit, je m'en vais. Et les disciples pouvaient se dire, qu'est-ce que nous allons devenir? Qui va nous enseigner? Parce que Jésus expliquait les paraboles aux disciples. Qui va nous guérir quand nous serons malades? Qui va chasser les démons? Ils étaient dans la détresse, ils étaient dans la désolation parce que le maître s'en va. Mais Jésus, connaissant les pensées de leur cœur, voyant la tristesse dans leur cœur, il leur dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que le Saint-Esprit vienne. Jésus vivait avec les disciples, il était aux côtés des disciples. Mais cette fois-ci, il dit, il va venir habiter en vous. Jésus veut dire, il veut annoncer une plus grande dimension en disant que cette fois-ci, je reviens vers vous et je vais habiter en vous. C'est la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus qui habite dans le chrétien, qui habite ton esprit. Il est ton avantage, il est mon avantage, il est l'avantage de l'Église. Pourquoi il est l'avantage? Parce que c'est Dieu qui habite en toi. C'est plus Dieu à côté de toi. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient habiter ton esprit. Il vient habiter en toi. C'est la présence de Dieu. En d'autres mots, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu dans le chrétien. En d'autres mots, le Saint-Esprit, c'est Jésus dans ton esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Et il est ton avantage. Il est ton avantage parce que Jésus dit quand le Consolateur viendra, le Saint-Esprit est celui qui est mieux placé pour te consoler. C'est le véritable consolateur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il vit en toi. Les hommes, ta famille, ta femme, les amis vont te consoler de l'extérieur. Mais le véritable consolateur, c'est le Saint-Esprit. Je ne sais pas par quoi est-ce que tu passes en ce moment, mais ne cherche pas la consolation dans l'alcool. Ne cherche pas la consolation dans les bras d'une femme ou d'un homme. Ne cherche pas la consolation dans les sexes, mais demande, dis Saint-Esprit, fais ton ministère en moi. Saint-Esprit, viens me consoler. Va dans sa présence telle que tu es blessé, abattu, rejeté. Tu as perdu un membre cher, tu es dans le deuil. Va dans sa présence, dis Saint-Esprit, console-moi. Il sait bien le faire parce que c'est son ministère. Il est notre avantage parce que Jésus dit, quand il viendra, il vous conduira dans toute
toute la vérité. Le Saint-Esprit, c'est ton conseiller par excellence. C'est celui qui te conduit dans toute la vérité. Tu es face à un dilemme. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu ne sais pas si tu dois te marier avec cet homme ou avec cette femme. Tu ne sais pas si tu dois suivre cette formation ou pas. Tu dois demander au Saint-Esprit de te conduire. Tu dois demander au Saint-Esprit de te guider. Il va te révéler la voie que tu dois suivre. La Bible dit dans le psaume 32, le verset 8, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Il va te convaincre par rapport à cette entreprise, par rapport à cette boîte, par rapport à cette pensée. Il va imprimer des idées dans ton cœur, dans ta tête. Le Saint-Esprit, c'est le véritable conseiller. Le Saint-Esprit est notre avantage parce qu'il nous aide à prier. La Bible dit dans Romains 8, le verset 26, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit nous aide à prier même par des soupirs inexprimables. Tu ne sais pas comment prier face à cette situation, face à cette montagne, face à cette maladie. Le Saint-Esprit va t'aider à prier selon la volonté de Dieu. Des fois, nous prions selon nos humeurs, nous prions selon nos émotions, nous prions selon les circonstances qui nous arrivent. Mais le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il sonde tout, même le profondeur de Dieu. Il va te révéler si tu dois louer, si tu dois prier, si tu dois supplier, si tu dois adorer, si tu dois chasser les démons, si tu dois faire un combat spirituel. Le Saint-Esprit, tu as besoin de lui pour prier. Voilà pourquoi avant de prier, ne te précipite pas, ne dis pas je veux prier. D'abord dis Saint-Esprit, je ne sais pas prier, viens m'aider à prier, viens prier avec moi, viens me révéler la pensée de Dieu. Comment est-ce que je veux prier? Le Saint-Esprit, il est celui qui convainc du péché, des jugements et des justices. Il est notre avantage. Les résolutions seules ne suffisent pas. Le Saint-Esprit va te donner la haine de ce péché. Il va t'amener à renoncer à cette vie d'impudicité. Il va t'amener à détester la fornication. Il va t'amener à abandonner ces mauvaises pratiques. Car c'est lui qui convainc du péché, des jugements et des justices. Tu t'es battu il y a longtemps. Tu as pris des résolutions il y a longtemps. Mais j'aimerais te dire, invite le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, convainc-moi du péché, des jugements et des justices. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de force. Voilà pourquoi il est notre avantage. La Bible dit dans Ésaïe 11, le verset 2, il nous présente le Saint-Esprit en disant c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force. L'esprit de Dieu est celui qui te fortifie. Il te donne la force de te relever. Il te donne la force de continuer la marche chrétienne. Il te donne la force de pardonner à ceux qui t'ont fait mal. Il te donne la force d'aimer tes ennemis. Il te donne la force d'endurer l'épreuve. Il te donne la force de persévérer. Il te donne la force de prier. Il te donne la force de servir Dieu. Il te donne la force de croire encore. Le Saint-Esprit est un esprit de force. Si tu es fatigué, si tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de servir Dieu, dis Saint-Esprit, viens m'aider. Donne-moi la force. Viens me fortifier. Il va fortifier ton esprit. Il va fortifier ton homme intérieur. Et tu auras un nouveau élan. Tu vas te relever et tu vas pouvoir continuer la marche chrétienne. Car la marche chrétienne n'est pas une course, mais c'est un marathon. C'est un marathon et tu as besoin que chaque jour le Saint-Esprit renouvelle tes forces pour avancer, pour lire la Bible. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit pour continuer à servir, pour continuer à prier, pour continuer à aimer ton prochain. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je ne peux pas tout dire sur lui parce qu'il est celui dont tu as besoin. C'est ton plus grand besoin. Ton plus grand besoin, c'est le Saint-Esprit. Par là, tu as compris que le Saint-Esprit n'est pas juste une émotion, mais tu dois vivre avec lui au quotidien. Chaque matin, quand tu te réveilles, par le Saint-Esprit. Chaque matin, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux décider, tu veux entreprendre, demande l'aide du Saint-Esprit parce que la Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit au début, que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est alors que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Par là, nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est pour le chrétien. C'est pas pour tout le monde. Pour que tu vives le Saint-Esprit, pour que tu puisses vivre le Saint-Esprit au quotidien, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite de faire cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour moi. Je décide de te suivre. Je renonce
aux œuvres mortes. Je renonce au diable avec toutes ses mauvaises pratiques. Merci de me pardonner. Lave-moi de ton sang. Inscris mon nom dans le livre de vie, dans le nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur qui a fait cette prière du salut. Saint-Esprit de Dieu, prends cet homme, cette femme par la main et conduis-la sur le rail de ta volonté. Conduis-la sur le chemin de l'éternité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Si cette vidéo t'a béni, partage-la. N'hésite pas de t'abonner et active la petite clochette. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis.